بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Séance numéro 1 sur le cours des ensembles, niveau Bac 1 Sciences Maths, l'année scolaire 2021-2022. الاسم باللغة العربية المجموعات. بون هذا لو مو ديال ensemble سبق لينا تعاملنا معاه في العام اللي فات في الترون كومان lorsqu'on a étudié l'ensemble N, l'ensemble Z, l'ensemble N, puis l'ensemble Z, puis l'ensemble Q, l'ensemble R. وكاين تاني l'ensemble D ولكن اهتمينا بزاف بالensemble N, puis Z, Q, R. وهذا l'ensemble D, l'ensemble des nombres décimaux relatifs. L'ensemble N, c'est l'ensemble des entiers naturels. L'ensemble Z, c'est l'ensemble des nombres entiers relatifs. Et Q, l'ensemble des nombres rationnels. Et R, l'ensemble des nombres réels. Dans ce cours, on va étudier encore les ensembles en commençant par définir qu'est-ce que c'est qu'un ensemble. Et on va aussi étudier les relations entre les ensembles. Il faut plusieurs relations في هذا الدرس. Et puis, غادي نشوفوا تاني les sous-ensembles d'un ensemble, يعني أجزاء واحد المجموعة. بون غادي ننطلقوا من واحد المثال بسيط، ما غاديش نتكلموا على ان زد و كيو، هادو راه يعني مجموعات كبار، غادي ناخذوا حنايا مجموعات صغار باش نخدموا عليهم. Prenons par exemple un ensemble que j'appelle A, qui est constitué, je mets les accolades, constitué par les éléments moins 3, moins 2, moins 1, 0, 1, 2, puis 3. إذا هنا حديت المجموعة A بهاد العناصر العدد ديالها 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous voyez, il y a 7 éléments qui constituent l'ensemble A. Bon, غالبا تستعملوا la lettre majuscule pour déterminer ou pour noter un ensemble. On note un ensemble par des lettres majuscules. Par des lettres majuscules. Comme par exemple A, B, C, E, c'est-à-dire toutes les lettres que vous connaissez. Un ensemble est constitué par des éléments qui peuvent être des nombres ou des objets ou n'importe quoi. يعني un ensemble مثل نتكلموا على الانسومبل ماشي ضروري والعناصر ديالو اللي تتكون اعداد، يمكن تكون حاجه اخرى. نقدر باغ اكزومبل نتكلم على l'ensemble B qui est constitué par des rectangles, des carrés, des triangles comme ça, des triangles équilatéraux, etc. Vous voyez? Donc, les éléments de mon ensemble B, ce sont des objets mathématiques, comme par exemple des rectangles, des carrés, des triangles rectangles, des triangles isocèles, des triangles équilatéraux, etc. Vous voyez? يمكن يكون عندي واحد l'ensemble par exemple constitué par des personnes. نقدر مثلا نتكلم على l'ensemble C qui est égal à l'ensemble des Marocains. Donc, si j'ai une personne qui est marocain, alors il appartient à l'ensemble C, ou bien c'est un élément de l'ensemble C. Je vais expliquer le mot appartient. مازال غادي نستعمل هذه الكلمة ديال appartient واخا عرفناها في العام اللي فات. Donc, cet ensemble, il est constitué par un groupement de personnes qui sont des Marocains, ou bien des Français, ou n'importe quoi. Vous voyez? Donc, généralement, un ensemble, donc je vais écrire maintenant la définition. Un ensemble est un regroupement
des objets appelés des éléments. هذا le mot élément راه تنستعملوه بزاف بطبيعة الحال حتى في التمارين كنت تنستعملوه أنا دائما واخا مازال ما قريناش les ensembles. Un ensemble est un regroupement des objets appelés des éléments et qui sont distincts. يعني les éléments تيكونوا مختلفين. بحال مثلا si je prends par exemple un ensemble que j'appelle E, فيه les éléments 2, 2, 7, 8, 8, 11. هذا الانسومبل يمكن ليا نكتبو بواحد الطريقه اسهل لانه هنا كاينه ريبيتيسيون ديال لو نومبر 2 وكاينه لا ريبيتيسيون ديال لو نومبر 8. نقدر نكتب او tout simplement l'ensemble formé par les éléments 2, 7, 8 et 11. Vous voyez? Donc toujours les éléments d'un ensemble, ce sont des objets qui sont distincts. Et là, ce sont des nombres distincts. Il ما كاينلاش تكتب واحد l'élément deux fois ou la trois fois. Une seule fois, ça suffit. C'est pourquoi j'ai ajouté ici dans la définition ces éléments ou bien ces objets, ils sont distincts. Maintenant, on va retourner à notre exemple de départ. Je l'ai limité à Diana. On peut représenter A sous forme d'un diagramme. De la façon d'en tracer une boucle. Puis, à l'intérieur de cette boucle, on met les valeurs ou bien les éléments de l'ensemble A. عناصر المجموعة A. اللي هي -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. Donc ça, c'est mon ensemble A. C'est mon ensemble A. Bon, هذا التمثيل أو هذا المبيان هذا, ce diagramme-là, il porte le nom de diagramme de Venn. Ce diagramme, عنده واحد الاسم, ce diagramme est appelé diagramme de Venn. غادي نشوفوا les utilités ديال هذا الدياغرام من بعد. Ça c'est le diagramme de Venn. Donc lorsqu'un élément se trouve à l'intérieur de cette boucle, cet élément appartient à l'ensemble A. هذا l'élément هو عنصر من المجموعة A. On dit que cet élément appartient à l'ensemble A. Par exemple, -2 est un élément, ou عنصر est un élément de A. Ceci équivaut à dire que -2 appartient à l'ensemble A. هادشي راه ما جديدش علينا تنعرفوه. استعملنا هذا المو appartient واستعملنا ثاني في لا جيومتري تنقولوا واحد النقطة تنتمي إلى مستقيم parce que une droite c'est un ensemble de points. Une droite c'est un ensemble de points qui sont alignés. Lorsqu'un point appartient est un élément d'une droite, on dit qu'il appartient à cette droite. Donc l'ensemble تنستعملو ثاني بزاف حتى في الهندسة. Voilà, -2 est un élément de A, ceci équivaut à dire que -2 appartient à A. 0 appartient aussi à A. 3 appartient à l'ensemble A. Mais si je prends par exemple un nombre ici que j'appelle 4, ici 7, est-ce que le nombre 4 se trouve à l'intérieur de la boucle? Bien sûr, le nombre 4 se trouve à l'extérieur de cette boucle. Autrement dit, le nombre 4 n'est pas un élément de l'ensemble A. Le nombre 4 n'est pas un élément de l'ensemble A. On dit aussi que 4 n'appartient pas à l'ensemble A.
4 n'appartient pas à l'ensemble A. La même chose pour 7. 7 se trouve à l'extérieur de cette boucle qui constitue les éléments de l'ensemble A. Donc 7 n'est pas un élément de l'ensemble A. On dit aussi que 7 n'appartient pas à l'ensemble A. Comme vous voyez, 4 n'est pas un élément de A, équivaut à dire que 4 n'appartient pas à l'ensemble A. 7 n'est pas un élément de A, équivaut à dire que 7 n'appartient pas à l'ensemble A. Donc, بالنسبة لواحد l'ensemble, il a un l'élément, إما هذا l'élément appartient à cet ensemble ou n'appartient pas à cet ensemble. ما كاينش شي حل ثالث، ما يمكنش يكون عندنا واحد l'élément اللي appartient et n'appartient pas à un ensemble. Vous voyez, بحال la logique، داكشي اللي شفنا في la logique pour une proposition. Une proposition, il est vrai ou fausse. عندنا جوج ديال الحلول حتى بالنسبه les éléments et un ensemble. Un élément appartient à un ensemble ou cet élément n'appartient pas à cet ensemble. Donc ما عندناش شي حل ثالث. Vous voyez? On peut écrire l'ensemble A de cette façon. A, c'est l'ensemble des éléments X qui appartient à l'ensemble Z, tel que X compris entre moins 3 et 3. Donc l'ensemble des éléments X qui appartient à l'ensemble Z, tel que X compris entre moins 3 et 3, sont les éléments que vous voyez ici. هما هادو كاع هادو تيحققوا هاد لا بروبريتي هادي، هاد الشرط، هاد لا بروبريتي que vous avez ici. X doit être un nombre entier relatif compris entre moins 3 et 3. Donc son nombre peut être moins 3, moins 2, moins 1, 0, 1, 2, 3. L'écriture de l'ensemble A تتسمى une écriture en compréhension. A est écrit en compréhension. En compréhension. يعني تنفهموا هاد العناصر ديال المجموعة A بلا ما نشوفوها. On comprend facilement quels sont les éléments de cet ensemble A qui vérifie cette propriété. هذاك الشيء علاش قلنا A il est écrit en compréhension. هنا العناصر كلها تنشوفوها. Tous les éléments de A sont connus directement dès le départ. تنقولوا بأن A il est écrit en extension. A est écrit en extension. A est écrit en extension. Lorsqu'on connaît tous les éléments d'un ensemble A, d'une manière directe, on dit que cet ensemble est écrit en extension. Lorsqu'on comprend les propriétés des éléments d'un ensemble A, on dit que A est écrit en compréhension. On peut aussi écrire A de cette façon-là. On peut écrire A comme étant l'ensemble des éléments X qui appartient à Z, c'est-à-dire l'ensemble des nombres entiers relatifs, tel que la valeur absolue de X est inférieure ou égale à 3. Dire la valeur absolue de X est inférieure ou égale à 3, c'est-à-dire X compris entre moins 3 et 3. On peut écrire l'ensemble A en compréhension de cette façon-là que vous voyez. Il y a les méthodes pour désigner un ensemble. Qu'il y a la méthode de Venn, ou bien le diagramme de Venn. يعني تتعبر على واحد المجموعة باستعمال داك le diagramme de Venn اللي شفنا. Une boucle, bien sûr, qui contient à son intérieur les éléments de notre ensemble. Ou qu'il y a l'écriture en extension, ou qu'il y a l'écriture en compréhension. Il y a les expressions pour désigner un ensemble quelconque. Soit on écrit en extension, ou là en compréhension, les éléments de l'ensemble A
obéissent à une propriété, ils sont comprises entre moins 3 et 3, ou là, le diagramme de Venn. Maintenant, regardons ce diagramme. Bien sûr, il est toujours le diagramme de Venn, qui contient maintenant deux ensembles. Vous avez l'ensemble A qu'on connaît déjà, et maintenant l'ensemble E. Alors, quels sont les éléments de l'ensemble E? Quels sont les éléments de l'ensemble E? Donc, on écrit E, puis on ouvre l'accolade. Oui, ces éléments sont moins 3, moins 1, 0, 1, 2, 3, 4, puis 6, 7, et finalement 11. Comme vous voyez, les éléments de l'ensemble E, je les ai écrits en extension. En extension. كاين moins 3, moins 1, 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 11. بالنسبة للordre ديال هاد les éléments ne compte pas dans un ensemble. يعني إلا كتبتي واحد l'ensemble وبديتي مثلا ب 4 عاد تبعتيه 2 عاد 6 عاد 7 عاد 0 عاد moins 1 ça ne compte pas. في الترتيب l'ordre ما تيهمناش. واحد l'ensemble l'ordre ما تيهمناش. هي رانا باش ما ننساش بديت بالصغير وبقيت غادي هكا حتى وصلت للكبير. فويي ولكن يمكن لي نكتب هذا l'ordre autrement. Comme vous voyez, le nombre 4 est un élément de l'ensemble E. Et ce n'est pas un élément de l'ensemble A, n'est-ce pas? 4 appartient à l'ensemble E. 4 appartient à l'ensemble E. Et 4 n'appartient pas à l'ensemble A. Maintenant, regarde les éléments de l'ensemble A. Quelle est leur position par rapport à l'ensemble E? Ou bien comment sont-ils par rapport à l'ensemble E? يعني العناصر ديال المجموعة A ما هي وضعيتها بالنسبة للمجموعة E? Oui, tous les éléments de l'ensemble A appartiennent à l'ensemble E. Tous les éléments de l'ensemble A appartiennent à l'ensemble E. Donc je vais écrire cette phrase. Tous les éléments جميع عناصر tous les éléments de A, de l'ensemble A, appartiennent à l'ensemble E. Dans ce cas, on dit que l'ensemble A est inclus dans l'ensemble E. On dit que l'ensemble A est inclus ضمن est inclus وهذا le mot ضمن ou inclus تنعرفوه ماشي جديد علينا. On dit que A est inclus dans l'ensemble E. Et on note A est inclus dans E. Alors, donnez la définition maintenant. Comment ou bien quand est-ce qu'on dit qu'un ensemble A est inclus dans un ensemble E? Quand est-ce qu'on dit qu'un ensemble A est inclus dans un ensemble E? Oui, on dit qu'un ensemble A est inclus dans un ensemble E si tous les éléments de A appartiennent à l'ensemble E. On dit qu'un ensemble A est inclus dans un ensemble E, si tous les éléments, sans exception, c'est tous les éléments جميع عناصر المجموعة تنتمي إلى المجموعة
si tous les éléments de A appartiennent à l'ensemble E. Autrement dit, A est inclus dans l'ensemble E équivaut à, quel que soit X appartenant à A, X appartenant à l'ensemble E. Dire que l'ensemble A est inclus dans l'ensemble E équivaut à dire que quel que soit X, un élément qui appartient à l'ensemble A, X appartient aussi à l'ensemble E. Ça, c'est la définition mathématique de l'inclusion d'un ensemble A dans un ensemble B. Maintenant, regarde ce diagramme de Venn. J'ai ajouté ici l'ensemble B. Quels sont les éléments de l'ensemble B? Quels sont les éléments de l'ensemble B? Oui, les éléments de l'ensemble B sont moins 2,4, racine carrée de 3, 7, 1 et moins 1. Je vais écrire cet ensemble en extension. L'ensemble B contient les éléments moins 1, 1, 7, moins 2,4, puis racine carrée de 3. Maintenant, je vais vous poser cette question. Est-ce que l'ensemble B est inclus dans l'ensemble E? Est-ce que l'ensemble B est inclus dans l'ensemble E? La réponse est non. Pourquoi? Pourquoi l'ensemble B n'est pas inclus dans l'ensemble E? Oui, parce qu'il existe certains éléments de l'ensemble B qui n'appartiennent pas à l'ensemble E. Oui, parce qu'il existe racine carrée de 3 qui est un élément qui appartient à B et qui n'appartient pas à E. Donc je vais écrire ça. Bon, un ensemble B n'est pas inclus dans un ensemble E. Il suffit de donner un exemple d'un élément qui appartient à l'ensemble B et qui n'appartient pas à l'ensemble E. On a racine carrée de 3 qui appartient à l'ensemble B. Et racine carrée de 3, d'après ce diagramme de Venn, n'appartient pas à E. Il se trouve, racine carrée de 3, il se trouve à l'extérieur de cette boucle-là, coloriée en vert, qui bien sûr, constitue l'ensemble E. Ou bien qui représente l'ensemble E. Vous voyez? Donc, l'ensemble B n'est pas inclus dans l'ensemble E. L'ensemble B n'est pas inclus dans l'ensemble E. La même chose pour B et l'ensemble A. L'ensemble B n'est pas inclus dans l'ensemble A. Ou encore l'ensemble A n'est pas inclus dans l'ensemble B. N'est-ce pas? Donc, pour montrer qu'un ensemble B n'est pas inclus dans un ensemble E, ceci équivaut à dire qu'il existe un certain X qui appartient à l'ensemble B, tel que X n'appartient pas à l'ensemble E. Dire que B n'est pas inclus dans E, ceci équivaut à dire qu'il existe un certain X qui appartient à l'ensemble B et qui n'appartient pas à l'ensemble E. Maintenant, nous allons voir certains cas particuliers, comme par exemple l'ensemble A, il est inclus dans A. Car tout élément X qui appartient à l'ensemble A, il appartient en même temps au même ensemble A, n'est-ce pas? On dit que A est inclus dans lui-même. Donc tout ensemble, كل مجموعة توجد ضمن نفسها. Tout ensemble A
est inclus dans lui-même. On peut dire ça pour l'ensemble E. E est inclus dans l'ensemble E. B est inclus dans l'ensemble B. Donc, d'une manière générale, tout ensemble A est inclus dans lui-même. Maintenant, regardons le diagramme de Venn. Si je prends l'ensemble formé par les éléments 0, 1, 2, oui, tout simplement les trois éléments 0, 1, 2. Cet ensemble, comment il est par rapport à l'ensemble A? Cet ensemble, comment il est par rapport à l'ensemble A? Bien sûr, cet ensemble est inclus dans l'ensemble A. Car tout simplement, tous les éléments que vous voyez ici, 0, 1, 2, sont aussi des éléments de A. Ils appartiennent à l'ensemble A. Les éléments de cet ensemble, que j'ai écrit entre accolades, ils appartiennent à l'ensemble A. D'où cet ensemble-là, il est inclus dans A. Cet ensemble-là est un sous-ensemble de A. وجزء من المجموعة A. Sous-ensemble, sous-ensemble. Ça, c'est un sous-ensemble de A. On peut trouver d'autres sous-ensembles de A, comme par exemple l'ensemble formé par les éléments moins 3, moins 1, 2. Ça, c'est un sous-ensemble aussi de l'ensemble A, et qui est toujours inclus dans A. Et on peut encore trouver d'autres. Il y a plusieurs sous-ensembles de l'ensemble A. Il y a plusieurs sous-ensembles de l'ensemble A. Si je prends par exemple l'ensemble formé par le seul élément A, est aussi inclus dans A. يعني مجموعة تتكون من عنصر واحد اللي هو 1. هذه المجموعة il s'appelle en français un singleton. Cet ensemble est appelé un singleton. Un singleton. Le mot singleton, je l'ai utilisé plusieurs fois dans mes cours et mes exercices. Singleton. المجموعة متى تكون من عنصر واحد تتسمى singleton. Le singleton 2 est inclus dans A. Le singleton moins 3 est inclus dans A. Le singleton 0 est inclus dans A. يعني إلا خديت أي élément من les éléments ديال l'ensemble A نقدر نكون به واحد المجموعة. المجموعة تتكون من عنصر واحد. هذيك المجموعة تتسمى un singleton. ومن تكون عندي مجموعة فيها deux éléments بحال par exemple 0, 1. L'ensemble formé par deux éléments, bien sûr, il est inclus dans l'ensemble A. La paire, une paire. Une paire. مجموعة تتكون من جوج ديال العناصر تتسمى une paire ولا زوج. La paire 0,1. On dit la paire 0,1 est inclus dans l'ensemble A. La paire 0,1 est inclus dans l'ensemble A. Comme vous voyez, l'ensemble A contient plusieurs sous-ensembles. هاد plusieurs sous-ensembles إلا كان واحد فيهم مثلا فيه عنصر واحد يتسمى un singleton. إلا كان واحد من هاد لي sous-ensembles فيه عنصرين فيه deux éléments يتسمى une paire. Une paire. Maintenant, je vais continuer mes remarques. Bon, je vais ajouter ici une remarque très intéressante. L'ensemble qui ne contient aucun élément l'ensemble qui ne contient aucun élément, on va l'appeler comment? Oui, on va l'appeler ensemble vide. L'ensemble qui ne contient aucun élément est appelé ensemble vide. يعني سبق لنا تعاملنا مع
l'ensemble vide, la résolution des équations, l'ensemble vide. Ou l'intersection de deux droites qui sont parallèles et distinctes. Lorsqu'on a deux droites parallèles et distinctes, leur intersection est vide. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun point qui appartient à ces deux droites. Donc, est appelé l'ensemble vide. Ou bien sûr, la notation Ramarofa, qu'est la notation هذه وكاين هاد l'autre notation تنديروا les accolades وما كاين حتى شي حاجه في وسط منها. Donc l'ensemble vide est égal à l'ensemble qui ne contient aucun élément حتى élément ما كاينش هنايا. Donc il كاين deux représentations ديال l'ensemble vide, كاين هذا الرمز وكاين هذا الرمز, كاين هذا symbole وكاين هذا symbole. Vous voyez, ça c'est l'ensemble vide. Par définition, l'ensemble vide est inclus dans n'importe quel ensemble E, quel que soit l'ensemble E. Qui mécanique de l'ensemble E, alors l'ensemble vide est inclus dans E. Autrement dit, l'ensemble vide est une partie de n'importe quel ensemble E. وجزء من أي مجموعة. بحال كي تنقولوا 0 مع l'ensemble N. 0 appartient à l'ensemble N. 0 مع l'ensemble Z. 0 appartient à l'ensemble Z. Ou 0 مع l'ensemble R. Vous voyez, هنا بالنسبة les ensembles, l'ensemble vide, il est inclus dans n'importe quel ensemble. تذكر مزيان هذه المسألة هذه. Soit l'ensemble C qui contient tout simplement les deux éléments 7 et 9. Il est formé par les deux éléments 7 et 9. Maintenant, nous allons voir les sous-ensembles de l'ensemble C. شنو هي أجزاء ديال المجموعة C. Alors, vous allez prendre votre cahier de brouillon, vous allez écrire les sous-ensembles de l'ensemble C. Écrire les sous-ensembles de C. Le premier sous-ensemble de C, c'est l'ensemble vide. L'ensemble vide est inclus dans C. N'est-ce pas? Puis, le singleton 7, l'ensemble formé par le seul élément 7, est inclus dans C. Puis, l'ensemble formé par le singleton 9 est inclus dans C. N'est-ce pas? Puis, la paire formée par 7, 9, ou bien C, est inclus dans l'ensemble C. Donc, combien d'éléments on a trouvé? Ou bien combien de sous-ensembles de C? Oui, on a trouvé 4 sous-ensembles de C. 1, 2, 3, 4. Les sous-ensembles de C forment un nouveau ensemble appelé l'ensemble des parties de C. Notez de cette façon, l'ensemble des parties, on met P en majuscule de cette façon-là, les parties de C. C'est un ensemble formé par les sous-ensembles de C. ومجموعة تتكون من أجزاء المجموعة C. أول هذه المجموعة هي l'ensemble vide. وآخرها هو l'ensemble C. اللي عندنا نيت. اللي constitué de la paire 7-9. وبيناتهم عندنا le singleton 7 وعندنا le singleton 9. Donc, cette expression mathématique s'appelle les parties de l'ensemble C. Ce sont tous les sous-ensembles de C. Donc, je vais écrire cette phrase. L'ensemble P de C est l'ensemble formé par
est l'ensemble formé par tous les sous-ensembles, les sous-ensembles, moi donc les ensembles qui sont inclus dans C, les sous-ensembles de C. L'ensemble P de C est l'ensemble formé par tous les sous-ensembles de C. P de C appelé parties de C. Les parties de C. Les parties d'un ensemble ou bien les parties de C. Ajoutons un autre exemple. Soit l'ensemble M qui est formé par les lettres A, B, C. Les éléments de l'ensemble M, ce sont les lettres petit a, petit b, petit c. Écrire l'ensemble des parties de M. Écrire l'ensemble des parties de M. Allez-y. Ça y est, vous avez terminé. إذا كاين واحد الطريقة باش تلقاو هاد لي بارتي دو M. Donc on écrit P de M, puis on ouvre l'accolade. Ou تنبداو بلونسومبل qui ne contient aucun élément. أشنو هو l'ensemble qui ne contient aucun élément? Bien sûr, c'est l'ensemble vide. وآخر ديال الخر ديال les ensembles هو qui contient tous les éléments de M, c'est l'ensemble M lui-même. إذا تنبداو بلا كونستركسيون بهاد الطريقة هادي ديال لي بارتي دو M. تنبداو بلونسومبل qui ne contient aucun élément اللي هو l'ensemble vide, ou l'ensemble qui contient tous les éléments de M هو l'ensemble M lui-même. Ou l'ensemble M lui-même, c'est-à-dire l'ensemble formé par les éléments A, B, C. عاد تنمشيو هنا تنبداو بدوك لي ensembles qui contient un seul élément. هما دوك لي singletons. باش غادي نبداو؟ غادي نبداو بلو singleton A, puis le singleton B, puis le singleton C. Donc, moi, les ensembles qui contiennent un seul élément. Les ensembles qui contiennent deux éléments. Deux éléments. Oui, on peut commencer par AB, puis AC, l'ensemble formé par les deux éléments A et C, puis l'ensemble formé par les deux éléments B et C. هادشي اللي كاين. نحسبوا شحال من عنصر عندنا هنا. 1 2 3 4 5 6 7 8. عندنا 8 éléments. 8 éléments qui contiennent ou bien qui constituent les parties de l'ensemble M. Les parties de l'ensemble M. شوف l'ensemble M شحال كان عندنا فيه من éléments. فيه 3 éléments. هذا le nombre 3 عنده واحد السميه est appelé, مزيان تعرفوها من دروك, est appelé cardinal, est appelé, غنكتبها بالأحمر, cardinal de M. Cardinal de M. وتنكتبها بهذه الطريقة, تنقولوا cardinal card de M est égal à 3. إذا le cardinal d'un ensemble هو le nombre des éléments qui constituent cet ensemble. صافي تنحسبوا شحال من عنصر عندنا, 1 2 3. إذا الكاردينال هنا هو 3. وهنا بالنسبة لي بارتي دو M نحسبوا هاد لي زيليمون قلنا قبيله هما 8. إذا الكاردينال de P de M est égal à 8. وكاينه واحد العلاقة, il y a une relation entre ce 3 et ce 8. هاد le 8 اللي عندنا هنا راه c'est 2 à la puissance 3. إذا باش نعرفوا شحال من éléments عندنا في les parties de M, هاد القضية راه تديمونطرا, تقدر تديمونطريها, ولكن حنا ما غاش نديمونطريوها, غادي نديروها كيف هي ملاحظة. C'est une remarque tout simplement. Donc إلا بغيت تعرف شحال من éléments كاينة في البارتي d'un ensemble, تتشد هاد le nombre des éléments de cet ensemble وتتكتبوا على هاد الشكل 2 à la puissance 3, 2 à la puissance le cardinal de M. 2 fois 2 fois 2 c'est 8. Vous voyez, بحال دروكا إلا عندنا واحد l'ensemble F fait 4 éléments moins 1 par exemple,
0, 6, 9. اطلبوا منا les parties de f. شحال من éléments غادي نلقى؟ تنحسبوا هاد les éléments de f 1, 2, 3 et 4. وتنكتبوا 2 à la puissance 4. C'est 2 fois 2 fois 2, 4 fois, c'est-à-dire 16. 16 éléments اللي غادي نلقاو هنا في les parties de f. هنا الكاردينال de f c'est 4. عندنا 4 éléments. هيا نكتبها لك هنا. Cardinal card de f égale à 4. Le cardinal ديال p de f هو 16. C'est 2 à la puissance 4, c'est 16. ولا بينا نعرفوا هاد les éléments نكتبوهم بواحد بواحد. سهله، نكتب لك انا غير البعض منهم. تنديروا لي زاكولاد بهذه الطريقه هذه وتنكتبوا لو بروميير ensemble, sous-ensemble اللي هو l'ensemble vide qui ne contient aucun élément. وتنخرها l'ensemble qui contient tous les éléments de f هو l'ensemble f. وتنبداو بلي éléments هنا تنكملوا بلي les ensembles اللي عندهم un seul élément هما les singletons moins 1 0 moins 1 le singleton 0 le singleton 6 puis le singleton 9 تنكملوهم وتنعاودوا ندوزو les suivants les ensembles qui contient deux éléments تنقولوا moins 1 0 moins 1 6 moins 1 9 0 6 0 9 تنكملوهم تنعاودوا ندوزو les éléments les ensembles qui contiennent trois éléments بحال l'ensemble moins 1 0 6 ou là l'ensemble moins 1 0 9 غنتبعوا 0 6 9 وغادي تكملوا دوك les ensembles formés par trois éléments. عاد من بعد تنخرها باف. ملي تنحسبوا هذوك les sous-ensembles كلهم تلقاهم 16 sous-ensembles qui constituent les parties de f. Vous voyez? D'une manière générale, si vous avez un ensemble A qui est inclus dans un ensemble E, ceci équivaut à dire que l'ensemble A, c'est un élément qui appartient à P de E. يعني متى تكون واحد المجموعة A هي جزء من واحد المجموعة E، تتكون هذيك المجموعة A اللي عندك هنا c'est un élément qui appartient à P de E. بحال دروكا مثلا هنا في هذا ليكزومبل ولا نجيو هذوك ليكزومبل اللي عندنا هنا قبل. بحال باغ اكزومبل هذا l'ensemble formé par la paire AB هذا l'ensemble اللي سميتو A. L'ensemble A, grand A. L'ensemble grand A appartient à P de M. Grand A appartient à P de M. Et vous voyez que grand A, il est inclus dans M. Le sous-ensemble AB, il est inclus dans l'ensemble M qui est constitué par les trois lettres A, B et C. Si vous avez un ensemble inclus dans un ensemble E, ceci équivaut à dire que cet ensemble n'est qu'un élément des parties de E. Les parties de E, les éléments d'IALA, ce sont des sous-ensembles de E. Les parties de E, ces éléments sont les sous-ensembles de E. Maintenant, il me reste quelque chose à ajouter dans cette séance. Regarde ces deux exemples. Vous avez un ensemble A dont les éléments sont moins 7 sur 2, 5, racine carrée de 49. Et l'ensemble B qui est formé par les éléments 5, 7, moins 3,5. 3,5, ça c'est virgule. Alors, y a-t-il une remarque à ajouter ici? Oui, il y a une remarque évidente, c'est que les éléments de l'ensemble A sont aussi les éléments de l'ensemble B. Vous voyez 5, il est là. Racine carrée de 49, c'est 7. Et moins 7 demi, c'est moins 3,5. Et on dit dans ce cas que les deux ensembles A et B sont égaux. Les deux ensembles A et B sont égaux. Et on écrit l'ensemble A est égal à l'ensemble B. Dire que l'ensemble A est égal à l'ensemble B, ceci équivaut à dire que A est inclus dans B et B est inclus dans A. Comme vous voyez, les éléments de A appartiennent à l'ensemble B, donc A est inclus dans B. Les éléments de B appartiennent à l'ensemble A, donc B est inclus dans A. Donc dire deux ensembles sont égaux si
le premier ensemble est inclus dans l'autre et le deuxième est inclus dans le premier. Vous voyez? Maintenant, si je passe au contraire, dire que A est différent de B équivaut à dire, et je prends la négation de ça, c'est-à-dire que A n'est pas inclus dans B ou B n'est pas inclus dans A, d'après la loi de Morgan. Vous voyez? Donc, A, les deux ensembles A et B sont différents. Ceci équivaut à A n'est pas inclus dans B ou B n'est pas inclus dans A. Deux ensembles A et B sont égaux si seulement si ou bien équivaut à A inclus dans B et B inclus dans A. Maintenant, prenez votre cahier de cours, nouvelle leçon, nouvelle page, les ensembles. Les ensembles, grand 1, concept, مفهوم المجموعة, concept d'un ensemble. Définition. Un ensemble est un regroupement d'objets distincts, est un regroupement d'objets distincts appelés éléments. إذا ملي تقوم بتجميع واحد المجموعة ديال الأشياء أو العناصر تتكون ما يسمى بأنسومبل. Par exemple, soit l'ensemble A tel que A est constitué par les éléments moins 3, moins 2, moins 1, 0, 1, 2 et 3. A est constitué par les éléments moins 3, moins 2, moins 1, 0, 1, 2 et 3. Moins 3 est un élément de A. On dit que moins 3 appartient, on dit que moins 3 appartient à l'ensemble A. Et on écrit moins 3 appartient à A. On a aussi zéro appartient à A. 2 appartient à A. Moins 1 appartient à A. J'ai pris quelques exemples. 4 n'est pas un élément de A. N'est pas un élément
de A. Et on écrit 4 n'appartient pas à A. 11 n'appartient pas à A. 23 n'appartient pas à A. J'ai ajouté d'autres exemples. Soit le diagramme suivant. Donc je vais placer ma boucle qui contient les éléments de A. Je prends moins 3, moins 2, moins 1, 0, 1, 2, 3. Donc, ce diagramme est appelé diagramme de Venn. Ce diagramme est appelé diagramme de Venn. مازال غادي نشوفوا les utilités ديال هذا le diagramme de Venn. Je peux ajouter l'ensemble E dans ce diagramme. J'ajoute ici quelques éléments, par exemple 6, 11, par exemple, moins 8. On peut écrire l'ensemble A de la façon suivante. A est égal à l'ensemble des éléments, donc j'ouvre l'accolade et j'écris l'ensemble des x qui appartient à l'ensemble z, c'est-à-dire l'ensemble des nombres entiers relatifs tels que x compris entre moins 3 et 3. On dit que A est écrit en compréhension. يعني on peut comprendre les éléments de A sans les avoir vus. يعني بلا ما نشوفوهم. هاد la propriété هادي تتورينا اشنو هما les éléments de l'ensemble A. اللي هضرنا عليهم قبيله اللي هما moins 3, moins 2, moins 1, 0, 1, 2, 3. Ce sont les éléments qui sont compris entre moins 3 et 3. On dit que A est écrit en compréhension. On a vu que A est égal à moins 3, l'ensemble formé par moins 3, moins 2, moins 1, 0, 1, 2, 3. On dit que A est écrit en extension. C'est-à-dire on connaît tous les éléments de A.
d'une manière directe, en extension. Il y a l'écriture en compréhension, ou l'écriture d'un ensemble en extension, ou le diagramme de Venn. Donc trois formes d'écriture d'un ensemble. كاين الطريقه ديال لو دياغرام دو فين يعني تترسم واحد لا بوكل وتتحط في وسط منها لي زيليمون ديال لونسومبل ديالك. وكاين هذه الطريقه هذه اون كومبريهنسيون بعض المرات ملي تيكون واحد لونسومبل فيه بزاف ديال لي زيليمون اللي ما تقدرش تكتبهم كاملين تنكتبوا هذه اون كومبريهنسيون. وكاين هذه الطريقه اون اكستنسيون لوسكو لو نومبر دي زيليمون دو ا سون فيني تقدر تحسبهم ساهلين بحال هنا. Le nombre des éléments de A est 7, appelé cardinal de A, appelé cardinal de A. Donc, cardinal de A égale à 7. Card A égale à 7. Donc le cardinal d'un ensemble, c'est le nombre des éléments de cet ensemble. Je peux ajouter cette définition si vous voulez. Définition. Le cardinal d'un ensemble A, le cardinal d'un ensemble A ou d'un ensemble E, d'un ensemble E, si vous voulez, est le nombre des éléments de cet ensemble. On a l'ensemble A formé par ces éléments, ou l'ensemble E formé par ces éléments. Je fais le diagramme de Venn. Tous les éléments de A appartiennent à l'ensemble B, ou bien l'ensemble E plutôt, appartiennent à l'ensemble E. On dit que A est inclus dans E. On dit que A est inclus dans E. Dans E, ça c'est E. Et on écrit A inclus dans E. Définition. On dit qu'un ensemble A est inclus dans un ensemble E si tous les éléments de A, sans exception, si tous les éléments de A appartiennent
à l'ensemble B. Ou bien appartient à l'ensemble E, je m'excuse, à l'ensemble E. Autrement dit, A est inclus dans E équivaut à, quel que soit X appartenant à A, X appartient à E. Et je vais m'arrêter ici pour continuer la prochaine fois Inch'Allah لأنه كملت ساعة وما تنبغيش نفوت ساعة في الحصة ديالي. إذا باقي ما كملناش هذه الحصة نكملوها إن شاء الله في الحصة المقبلة بحول الله. Bon, cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.